Alors là-dessus, bien sûr, un classique, Le Roi Ladurie, Carnaval à Romans. Une belle analyse. La contrefête, ou plutôt la fête transgressive, qui sert à se moquer des thèmes les plus sacrés. Alors, en littérature, ça donne Rabelais, par exemple. Gargamel qui accouche par l'oreille, comme la Sainte Vierge Marie qui avait été fécondée par l'oreille. Bon. Mais alors là, au niveau populaire. Bon. Et puis aussi les conflits sociaux. Et deux, ben, on a vu ça avec les Beatles ou autres groupes rock, le besoin d'être ensemble pour déconner un peu, la pulsion de la jeunesse qui a besoin de s'exprimer. Bon. D'autant qu'on mourait jeune à l'époque. Donc il y avait beaucoup de jeunes. Alors effectivement, le roi Ladurie avait raison. Quand il y a une importance particulière, c'est que c'est l'un des rares moments où dans une société très canalisée, très encadrée, transparaît le non-dit social habituel. Et c'est ça qui est passionnant. Comment on se moque des puissants, comment on se moque y compris des évêques. Il n'y a pas que les peintres qui ont droit de peindre un évêque dans les flammes de l'enfer. Le jour du carnaval, même le peuple a le droit de figurer un évêque abusif sous les formes d'un condamné à l'enfer. Quitte à se faire taper le lendemain sur les doigts par l'évêque. Mais bon, ça... Et puis l'aspect festif, là aussi, fête, congrégation, sociabilité. Et puis on s'est bien marré ensemble, nom de Dieu, en bouffant du hareng, en buvant de la bière. Hein. Voire en baisant la petite Marie derrière la sacristie.